Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui révèle ce que beaucoup préfèrent garder sous silence. Ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026 est un événement d'une gravité exceptionnelle qui mérite d'être examiné dans ses moindres détails, sans censure, sans omission et surtout sans complaisance. L'armée algérienne vient de détecter et d'intercepter un navire des États-Unis déguisé en bâtiment civil, opérant illégalement au large des côtes libyennes, mais en pleine zone d'intérêt stratégique algérienne. Ce n'était pas un simple navire commercial en transit. Ce n'était pas un cargo de routine traversant les eaux internationales. C'était une plateforme de renseignement et de soutien logistique camouflée. Un navire d'opération clandestine chargé d'équipements militaires sensibles et de systèmes de reconnaissance avancés destinés à des opérations secrètes dans toute la région. Et il a été traqué, encerclé et neutralisé dans ses intentions par la marine nationale algérienne avant qu'il ne puisse accomplir sa mission. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter. La détection en haute mer, la poursuite silencieuse, la surveillance renforcée, les méthodes déployées par le navire américain, les preuves irréfutables collectées, les réactions embarrassées à Washington et ce que cela signifie pour la sécurité régionale et la souveraineté algérienne. Installez-vous confortablement. On plonge dans chaque détail, maintenant. Mardi 6 janvier 2026, précisément 20h27, heure d'Alger. Dans le centre de commandement naval de l'Amirauté à Alger, les opérateurs qui surveillent le système intégré de surveillance côtière et maritime détectent un écho-radar suspect. À 200 000 nautiques au nord-est de Tripoli, à la limite des eaux libyennes, mais dans une zone sous surveillance algérienne renforcée en raison des trafics et des instabilités régionales. Le profil du navire lève immédiatement des drapeaux rouges. Vitesse stable de 18 nœuds, cap ouest-sud-ouest, pavillon libérien. Identifié comme le Liberty Dawn, un cargo polyvalent de 180 mètres immatriculé à Monrovia, mais voici ce qui ne colle pas. Aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des autorités internationales compétentes. Aucun plan de passage notifié aux autorités algériennes ou libyennes. Et le plus préoccupant, un transpondeur AIS fonctionnant de manière irrégulière, s'allumant et s'éteignant par intermittence pour simuler un comportement civil normal. C'est un comportement d'évasion classique. L'opérateur en chef lance immédiatement le protocole pour navire suspect. Activation prioritaire des radars longue portée. Système Podsolnyusk et Monolith B déployés le long de la côte. Alerte émise aux patrouilleurs. Et décollage d'urgence d'un avion de patrouille maritime CN-235 MPA depuis la base navale d'Annaba, équipé de radars de recherche de surface et de capteurs électro-optiques. À 21h05, les premières images haute définition et signatures électroniques arrivent dans le centre de commandement. Et ce qu'elles révèlent confirme tous les soupçons. Le navire présente tous les signes caractéristiques d'une opération clandestine. Le pont arrière est chargé de conteneurs maritimes standards, mais avec des antennes satellites supplémentaires dissimulées sous des bâches. Des crues de manutention modifiées pour des charges lourdes dépassant les spécifications commerciales normales. Plusieurs embarcations semi-rigides rapides attachées sur les flancs, bien plus que ce dont tout cargo aurait besoin. Et la silhouette elle-même a été légèrement altérée, avec des mâts de communication rétractables conçus pour minimiser le profil radar. L'équipage visible sur le pont est minimal, mais ses mouvements sont coordonnés et professionnels. Pas le comportement décontracté de marins marchands, mais les actions précises d'opérateurs entraînés. Plusieurs individus sont observés scrutant l'horizon avec des jumelles à vision nocturne. À 21h40, l'alerte est transmise au commandement central des forces navales. L'amiral commandant le secteur maritime méditerranéen ordonne l'opération Vigilance. Mobilisation immédiate de tous les moyens disponibles. La corvette lance-missile El Moutasadim appareille en urgence d'Annaba avec sonar remorqué et système de guerres électroniques. 3 patrouilleurs rapides OPV-64 convergent vers la zone. 2 hélicoptères Super Lynx Mk-14 décollent avec des équipes de surveillance à bord. Et un sous-marin classe Kilo 636M, déjà en patrouille silencieuse dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner pour observation discrète. Le filet se resserre. À 22h50, la surveillance s'intensifie de manière spectaculaire. L'avion CN-235 effectue plusieurs passages à distance sécuritaire, captant des émissions électroniques caractéristiques qui ne peuvent être expliquées par des opérations civiles. Liaison satellite en bande 4Q avec cryptage de niveau militaire.
signaux de radar de recherche de surface compatibles avec les systèmes AN-APX, rafales de données compatibles avec les systèmes de renseignement américains. Les capteurs électro-optiques identifient des conteneurs marqués de code logistique de la US Navy partiellement visibles sous les bâches. Un message radio est diffusé en anglais et en arabe. Navire Liberty Dawn, ici la Marine nationale algérienne. Vous opérez dans une zone sous surveillance algérienne renforcée. Identifiez votre cargaison et votre mission ou préparez-vous à l'inspection. La réponse revient évasive. Navire civil en transit commercial vers un port méditerranéen. À 23h30, les hélicoptères Super Lynx prennent le relais pour une surveillance rapprochée. Projecteur éteint pour rester discret. L'imagerie infrarouge montre clairement des opérateurs manipulant des équipements sur le pont. Déploiement d'antennes directionnelles, activation de systèmes de brouillage léger, préparation d'embarcation de déploiement rapide. Ce n'est pas une activité commerciale, c'est une opération militaire en cours. À minuit, le sous-marin Kilo 636 obtient un contact sonore. Le navire est accompagné d'une signature acoustique faible correspondant soit à un drone sous-marin, soit à un dispositif remorqué. L'encerclement virtuel est complet. Surveillance aérienne permanente. Patrouilleur en approche. Sous-marin en position. Il n'y a pas d'échappatoire. À 1h15 du matin, l'ordre de forcer l'identification est donné. La corvette El Moutasadim se positionne à 5000 mètres, illumine le navire avec ses projecteurs et diffuse un message ferme. Stoppez immédiatement vos machines pour inspection. Toute tentative d'évasion sera considérée comme hostile. Le navire ralentit, puis effectue un virage vers le nord, tentant de se retirer. La réponse est immédiate. Un passage d'avertissement par hélicoptère à basse altitude directement devant la proue. À 1h40, le navire s'arrête finalement. L'équipe d'inspection est prête à monter à bord, mais l'équipage américain refuse, invoquant l'immunité diplomatique, un prétexte sans fondement juridique dans les eaux internationales pour un navire battant pavillon libérien. La marine algérienne maintient la pression. Surveillance 24 heures sur 24, interdiction de mouvement, blocage informationnel complet. À 4 heures du matin, sous pression continue, le navire accepte une inspection limitée. Les commandos de marine algériens montent à bord par hélicoptère. Et ce qu'ils découvrent est explosif. À l'intérieur des conteneurs, l'équipe d'abordage trouve des systèmes de renseignement électronique, spécifiquement des suites de guerre électronique avancées AN/SLQ-32V6, des pods de guerre électronique modulaires conçus pour le déploiement par drone, des antennes de communication satellite militaires, des équipements de communication cryptés, incluant des systèmes ARIS utilisés exclusivement par les opérations spéciales américaines, des composants pour drones MQ-9 Reaper, incluant systèmes de guidage et modules de capteurs, des systèmes de brouillage GPS avancés capables de perturber la navigation sur des centaines de kilomètres. Des documents internes font référence à une mission de soutien logistique pour des opérations en Libye. Pas d'aide humanitaire, pas de cargaison commerciale, des opérations militaires. Les preuves sont irréfutables. À 8 heures, le communiqué algérien est publié. Détection et neutralisation d'une opération clandestine américaine en eau méditerranéenne. Cette détection d'un navire américain déguisé au large des côtes libyennes prouve que l'Algérie surveille ses intérêts maritimes avec une vigilance absolue. La cargaison et les équipements identifiés constituent une preuve irréfutable d'une opération de renseignement et de soutien logistique américaine visant à renforcer des capacités en Libye et probablement pour surveiller les mouvements algériens au Sahel ou soutenir des forces par proxurie dans la région. L'opération algérienne a été magistrale dans son exécution. Détection précoce grâce à un réseau intégré de radars, d'avions et de sous-marins. Traque silencieuse sans escalade immédiate. Pression progressive pour forcer l'identification. Maintien d'une surveillance implacable jusqu'à l'accomplissement des objectifs de la mission. Elle démontre une maîtrise totale des opérations en haute mer, combinant moyens aériens, de surface et de sous-marins avec une coordination parfaite. À Washington, l'incident provoque un profond embarras. Le silence officiel du Pentagone et du département d'État, suivi d'une version minimale parlant d'un navire civil en mission humanitaire, ne trompe personne. Les preuves algériennes, images, signatures électroniques, documents internes, sont solides et circulent déjà dans les canaux diplomatiques. Des sources internes parlent d'opérations validées soit par l'US Navy, soit par la CIA, pour ravitailler des bases clandestines en Libye ou tester la réactivité algérienne en Méditerranée.
Les implications régionales sont considérables. Cette détection coupe court à une tentative d'ingérence américaine via la Libye. Elle renforce la position algérienne face aux instabilités libyennes, et elle met la pression sur Tripoli et Benghazi pour une coopération plus transparente. L'Algérie sort renforcée de cette confrontation. Elle prouve qu'elle surveille ses intérêts stratégiques au-delà de sa zone économique exclusive, qu'elle applique une doctrine de vigilance active et qu'elle n'hésite pas à affronter les grandes puissances lorsque sa sécurité est en jeu. Cette affaire s'inscrit dans une série de succès algériens. Infiltration neutralisée, trafic maritime intercepté, attaques électroniques contrées. La souveraineté algérienne est défendue avec une fermeté qui commande le respect international. Cette détection d'un navire américain déguisé au large des côtes libyennes n'est pas seulement une opération de surveillance, c'est un acte de souveraineté stratégique qui rappelle au monde que l'Algérie protège ses intérêts avec une vigilance absolue, qu'elle neutralise même les menaces les plus discrètes et qu'elle impose le respect par des décisions fermes et une maîtrise incontestable. Les preuves parlent d'elles-mêmes. La coordination était sans faille, l'exécution était professionnelle et le message à Washington est parfaitement clair. Les eaux algériennes ne sont pas un terrain de jeu pour des opérations clandestines. Si vous voulez rester informé des développements concernant la sécurité nord-africaine et les capacités militaires algériennes, abonnez-vous et activez les notifications. L'Algérie reste vigilante, l'Algérie reste souveraine, l'Algérie reste forte.